Le soleil se lève sur Katmandou, mais il ne se contente pas d'éclairer les rues et les temples. Il révèle un monde à la fois magnifique et troublant, un monde où la lumière dévoile autant qu'elle cache. Les premiers rayons frappent les toits de briques rouges, glissent sur les statues anciennes et effleurent les drapeaux colorés. Mais derrière cette beauté se cache un ordre ancien, étrange, presque déroutant. Dans cette ville qui s'éveille, la lumière touche les pierres des places, les escaliers sacrés, et chaque souffle de vent semble murmurer des secrets. Le soleil devient témoin de rituels millénaires, de traditions qui défient la logique et bouleversent l'enfance. Ici, la foi et le pouvoir se mêlent, dictent des vies et façonnent des destins qu'aucun enfant n'aurait imaginés. Ce matin, comme chaque matin depuis des siècles, la lumière révèle un monde où l'ordinaire se transforme en extraordinaire, où l'innocence peut être sacrée, et où le poids du sacré peut transformer une vie entière. Avant de découvrir ces récits, il faut sentir ce frisson, ce mélange d'émerveillement et de trouble. Car ce que vous allez entendre dépasse le simple folklore. C'est une plongée dans un univers où le divin touche directement l'humain. Dans les rues étroites et vibrantes de Katmandou, le son des cloches des temples se mêle au murmure des prières et au bruissement des drapeaux colorés qui flottent dans le vent. Les effluves d'encens et de fleurs embaument l'air, et chaque pierre, chaque sculpture raconte des siècles de dévotion. Ici, la religion n'est pas seulement un rituel. Elle est le tissu même de la vie, omniprésente et exigeante. C'est dans ce monde que naît le destin des Kumari, ces jeunes filles considérées comme des déesses vivantes. Dès leur plus jeune âge, elles sont entraînées à porter le poids de la divinité. Les sons de la ville parviennent à elles comme des échos lointains. Les cris des marchands, les rires des enfants, les chants des moines. Mais derrière elles, les murs du palais ou de la résidence sacrée, règne le silence et la discipline, où chaque regard, chaque geste est observé et interprété. Être Kumari, c'est marcher sur une frontière fragile entre l'enfance et le sacré. Les yeux des habitants se posent sur elle avec admiration, respect et parfois crainte. Les mains s'inclinent, les voix s'abaissent, et la fillette apprend à rester impassible, à cacher la peur, la fatigue et les doutes derrière une expression de gravité et de sérénité. Les rires d'une enfant normale deviennent un souvenir lointain. Les jeux, des moments imaginés dans l'ombre des couloirs sacrés. Pour les familles, c'est un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Chaque fête, chaque bénédiction, chaque procession est à la fois un honneur et un fardeau. Les rues pleines de lumière et de couleurs défilent devant l'enfant comme un rêve où elle est à la fois célébrée et isolée. Dans ses yeux se reflète la tension entre un monde qu'il admire et celui qu'elle ne peut toucher, entre la magie du sacré et l'innocence volée de l'enfance. Ainsi commence la vie d'une Kumari, fragile et puissante à la fois, dans un Népal où la culture, la foi et la tradition façonnent l'existence de manière aussi belle que cruelle. Chaque pas, chaque silence, chaque regard porté sur elle raconte une histoire qui dépasse l'enfant et touche l'âme de ceux qui observent. Le choix d'une Kumari commence bien avant que l'enfant ne prenne conscience de son rôle. Les prêtres scrutent chaque candidate avec une attention minutieuse, à la recherche de signes que la tradition considère comme sacrés. Il ne s'agit pas seulement d'apparence. L'horoscope de la fillette, la symétrie de ses traits, la pureté de sa peau, la clarté de son regard et la lumière qui semble émaner d'elle sont autant d'indices que les sages interprètent comme la manifestation de la divinité. Des caractéristiques précises, absence de cicatrices, cheveux impeccables, mains et pieds délicats, symboles de perfection, des marques de l'élu. Mais la sélection ne se limite pas au physique. L'enfant doit montrer une présence particulière, une gravité innée dans ses gestes et ses silences, une capacité à rester calme malgré l'agitation. Les prêtres observent la manière dont elle réagit au son des cloches, au tumulte de la ville, aux prières récitées autour d'elle. Chaque frisson, chaque hésitation est interprétée comme un signe, et chaque éclat de curiosité ou de peur est soigneusement noté. Pour la famille, ce moment est à la fois une fierté et une angoisse profonde. Ils savent que l'enfant est sur le point de devenir un symbole vivant, adulé par des milliers de personnes, mais isolé de la vie ordinaire. Les sourires sont souvent retenus, les mains serrées dans un mélange de bonheur et d'inquiétude, car ce rôle exige des sacrifices immenses. Liberté limitée, vie retirée derrière les murs sacrés, contact restreint avec le monde extérieur. Pour l'enfant, la sélection peut être à la fois fascinante et déroutante. Elle ressent la lourdeur du regard des adultes, le silence solennel des prêtres, et l'étrange mélange d'admiration et de crainte des habitants. Dans son esprit, l'innocence de l'enfance se mêle à la responsabilité d'incarner le divin. Les prières récitées autour d'elle, les gestes précis des cérémonies, l'odeur de l'encens et le scintillement des lampes à huile créent une atmosphère à la fois magique et intimidante. Tout semble plus grand, plus intense, et le temps lui-même semble se suspendre autour de sa présence. Quand le choix est confirmé, la fillette devient la Kumari. Son destin est désormais tracé. Chaque pas, chaque regard, chaque parole prend un sens sacré. Elle quitte progressivement l'insouciance de l'enfance pour entrer dans un monde où elle est à la fois protégée et vénérée, célébrée et isolée,
aimé de tous mais seul dans son rôle. Ce poids de la divinité, imposé à une enfant, laisse une empreinte indélébile dans son quotidien, façonnant chaque instant de sa vie, chaque respiration, chaque silence. Dès que l'enfant devient Kumari, sa vie bascule dans un univers à part, clos et solennel. Le palais où elle réside devient à la fois sanctuaire et prison dorée. Les murs anciens filtrent les bruits de la ville. Seuls parviennent à l'intérieur des échos étouffés, le murmure des prières et le lointain grondement des festivals. Chaque jour commence avec des rituels précis, sous le regard attentif des prêtres. Prière au lever du soleil, offrande, purification des objets sacrés. Tout est codifié, chaque geste doit refléter la perfection du divin. Ses mouvements sont mesurés, son regard impassible. Les étrangers ne peuvent l'approcher. Seuls quelques initiés et les prêtres ont accès à elle. Les visiteurs viennent parfois en foule, agenouillés, en silence, les yeux baissés, laissant l'enfant observer, fasciné et intimidé à la fois. Pour elle, chaque rencontre est un rappel que son existence est désormais séparée de celle des autres enfants. Les jeux et l'insouciance sont suspendus, remplacés par des cérémonies, des processions et des attentes infinies. La solitude devient une compagne constante. Les couloirs du palais résonnent de pas prudents, et l'enfant apprend à remplir les heures avec l'observation, la méditation, et parfois des rêves qu'elle garde pour elle seule. Ses questionnements sur sa vie normale, sur l'amitié ou la liberté, restent silencieux. Exprimer le doute ou la peur pourrait être interprété comme un manquement à sa mission sacrée. Chaque sourire retenu, chaque élan d'affection non exprimé, est un petit sacrifice de son enfance. Être Kumari implique aussi un poids émotionnel immense pour la famille. La fierté d'accueillir un symbole vivant de protection et de puissance est inévitablement mêlée à l'angoisse de voir l'enfant privé de son innocence, de ses libertés et parfois de son enfance. Les parents savent que chaque cérémonie, chaque bénédiction, chaque regard admiratif est le prix d'une vie enfantine suspendue, d'une croissance émotionnelle bridée par la tradition. Ainsi, la vie d'une Kumari est un équilibre fragile entre la gloire sacrée et la solitude, entre l'admiration publique et la perte intime. Le rôle impose un dévouement total. L'enfant devient à la fois icône et captive, célébré par tous, mais privé de la spontanéité et de la légèreté que toute enfance devrait connaître. Dans le silence du palais, entre les prières et les tapis de soie déroulés sous ses pas, elle apprend à porter le poids d'un monde entier sur ses petites épaules, en attendant le jour où sa divinité prendra fin et où elle pourra, peut-être, retrouver la liberté qu'elle n'a jamais vraiment connue. Le moment de quitter son rôle arrive toujours avec une abrupteté presque irréelle. Pour les Kumari, la fin de leur mandat est déclenchée par des signes précis, souvent liés au cycle de leur corps. Ce changement, attendu par la tradition, frappe pourtant l'enfant de plein fouet. Du jour au lendemain, le monde sacré qui l'entourait disparaît. Les tapis de soie, les cérémonies, le regard vénératif des habitants, tout s'éteint. La divinité qu'elle incarnait n'existe plus. La première sensation est étrange et bouleversante. La peur de ne plus être protégée, la confusion face à la liberté soudaine, la solitude d'un monde qu'elle n'a jamais réellement connu. Les murs qui l'ont gardée, même contraints, lui offraient un cadre, une certitude. Désormais, tout est ouvert et flou. Les rues sont bruyantes, les visages curieux, les attentes multiples. Elle doit réapprendre à marcher parmi les autres enfants, à jouer, à rire, à être simplement elle-même. Mais cette innocence perdue ne se retrouve pas instantanément. L'adaptation est lente et douloureuse. Les autres enfants, fascinés ou intimidés par son passé, la regardent avec respect, parfois avec distance. Les adultes continuent de voir en elle une figure exceptionnelle, un symbole vivant, qui ne leur appartient plus, mais qu'ils n'ont pas totalement intégré comme une enfant ordinaire. Chaque geste, chaque parole est scrutée, et l'enfant ressent le poids du regard collectif. Le retour à la vie normale est un mélange de soulagement et de mélancolie. Elle goûte enfin à des libertés simples. Courir, crier, se salir, rire sans retenue. Mais ces moments sont teintés de nostalgie et d'un sentiment étrange. La vie qu'elle mène désormais n'est plus la sienne à part entière. Les rituels, les prières et les processions continuent dans la mémoire de son corps et de son esprit, comme des échos d'une identité qu'elle ne pourra jamais effacer. Ainsi, la chute du statut de Kumari est une transition entre le sacré et l'humain, entre l'extrême responsabilité et la liberté fragile. L'enfant retrouve la vie, mais avec une empreinte invisible, le souvenir d'un destin imposé, d'un monde où elle fut adorée, admirée et isolée, et d'une enfance qu'elle n'a jamais entièrement vécue. Pour ceux qui ont traversé cette expérience, les témoignages se rejoignent souvent sur un point. Vivre en tant que Kumari transforme profondément l'enfance. Les proches, les familles et même ceux qui ont côtoyé ces jeunes déesses racontent que la vie dans le palais est à la fois fascinante et isolante. On parle d'une solitude intense, d'une discipline stricte, mais aussi d'une fierté sacrée et d'un respect absolu de la part de la communauté.
Certains racontent comment l'enfant, élevé comme une divinité, doit apprendre à maîtriser chaque geste, chaque regard, à contenir ses émotions pour ne pas briser l'image sacrée qu'elle incarne. D'autres expliquent combien le retour à la vie normale peut être déroutant. Réapprendre à marcher dans la rue, porter des vêtements simples, interagir avec des enfants de son âge. Tout devient un apprentissage, un équilibre délicat entre liberté retrouvée et souvenir d'une enfance volée. Ces expériences, racontées par ceux qui ont eu une idée du poids et de la grandeur du rôle, révèlent autant la beauté que la difficulté de cette tradition. Elles montrent qu'être adoré comme une déesse est un privilège, mais qu'il a toujours un prix, celui de la liberté et de l'insouciance d'une enfance. Imaginez passer vos premières années, vos rêves d'enfant, enfermés dans un monde où chaque geste est scruté, chaque sourire interdit, où la liberté se mesure en prière et en cérémonie. La tradition des Kumari est ancienne et respectée. Elle élève des enfants au rang de déesses, leur conférant pouvoir et vénération, tout en leur imposant solitude, discipline et sacrifice que peu d'adultes pourraient comprendre. Pour certaines, cette expérience forge une force intérieure et un sens du devoir hors du commun. Pour d'autres, elle laisse des cicatrices invisibles. L'innocence volée, les souvenirs d'une enfance suspendue et la difficulté de s'intégrer dans un monde devenu soudainement ordinaire. Les rues animées de Katmandou, les rires et les jeux des autres enfants deviennent à la fois fascinants et douloureux, rappel constant de ce que l'on a perdu en chemin. Cette tradition nous interroge sur la valeur de l'enfance, sur le poids des attentes, sur le fragile équilibre entre vénération et humanité. Elle montre que le divin et l'humain peuvent se mêler, mais que ce mélange a toujours un prix. Et à la fin, quand le silence retombe sur le palais, quand les regards admiratifs se détournent, il reste une vérité simple et bouleversante. Être adoré comme une déesse ne rend pas l'enfant moins humain, mais chaque enfant mérite de grandir libre. Des histoires qui font réfléchir, émouvoir et surprendre. C'est ce que nous partageons ici. Abonnez-vous pour en découvrir d'autres.